Bonjour, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants en Île-de-France, bouquins, musique, chansons, spectacles, etc. Un petit décalage ce matin dans le démarrage de l'émission parce qu'il nous fallait le temps de s'installer, car au programme de ce matin, Colidrame 10e saison. Le prix Colidrame, prix décerné par des collégiens à un texte de théâtre contemporain, est organisé par l'association Posture, dont Aligre FM est partenaire depuis la première édition. Tout au long de l'année, les collégiens travaillent sur 4 pièces de théâtre contemporaines, les lisent, en discutent, rencontrent les auteurs, viennent en parler à la radio avant de choisir le lauréat. Et pour la première émission de Colidrame 2016, ce sont des collégiens de Clamart et du Kremlin-Bicêtre qui sont ici en direct à Aligre FM. Ce sera à eux dans quelques instants. Bienvenue dans notre jardin. Vous écoutez Aligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Colidrame 2016, 10e saison. Oui, 10e saison déjà pour ce prix de littérature dramatique décerné par des collégiens et qu'Aligre FM accompagne d'année en année depuis le tout début. Ils sont à chaque fois plus nombreux à participer à ce prix qui récompense un texte de théâtre contemporain paru au cours de l'année précédente. Cette année, une quarantaine de classes de toute la France, de la 6e à la 3e, se sont engagés à lire les 4 pièces proposées et ils sont accompagnés, aidés, encouragés par leurs enseignants, bien sûr, mais aussi par les intervenants de l'association Posture qui organise le prix Colidrame et par les équipes des théâtres partenaires dans chaque ville. Ils lisent, ils discutent, ils échangent, ils argumentent en classe autour de ces textes qui les plongent dans des écritures fortes, parfois déroutantes, mais qui disent le monde de façon singulière. Et comme chaque année depuis 10 ans, les collégiens d'Île-de-France qui participent à cette aventure littéraire font une halte dans cette émission à Aligre FM. Des délégués de chaque classe viennent en direct présenter les pièces, les discussions et les débats qui ont eu lieu dans la classe autour des textes et intervieweront l'auteur lauréat au mois de mai. Et pour cette première émission de Colidrame 2016, ils sont venus de Clamart et du Kremlin-Bicêtre pour présenter en direct 2 des 4 pièces en compétition. Les collégiens de 4e au collège des Petits Ponts à Clamart et ceux de 5e au collège Albert Cron au Kremlin-Bicêtre. Ils sont installés, bien serrés autour de la table et des 4 micros dans le studio. Et je vous remercie tous d'être là ce matin. Et je vais d'abord vous demander de vous présenter chacun. Bonjour, je m'appelle Awa. Je viens du collège des Petits Ponts à Clamart et nous sommes venus avec Monsieur Ladevez et Madame Fonvieille. Alors bonjour, je m'appelle Nour. Je viens du collège Albert Cron et je suis venue avec une accompagnatrice et Madame El Fakia. Bonjour, je m'appelle Mathéo et je viens du collège Albert Cron. Nous sommes accompagnés par Madame El Fakir et la mère de Nour. Bonjour, je m'appelle Awa. Je suis venue avec Monsieur Ladevez et Madame Fonvieille. Bonjour, je m'appelle Ibrahima Diallo. Je viens du collège des Petits Ponts à Clamart. Je suis actuellement en 4e et je suis venue avec mon professeur de français qui est Monsieur Ladevez et un accompagnement pédagogique qui est Madame Fonvieille. Bonjour, je m'appelle Kylian, je viens du collège Les Petits Ponts à Clamart. Je suis actuellement avec mon professeur de français, Monsieur Ladevez et Madame Fonvieille. Bonjour, je m'appelle Plamedi, je viens du collège Albert Cron. Nous sommes accompagnés de Madame El Fakir et la mère de Nour. Bonjour, je m'appelle Clément, je viens du collège Les Petits Ponts et je suis venu avec Monsieur Ladevez et Madame Fonvieille. Bonjour, je m'appelle Laurine, je viens du collège Albert Cron et nous sommes venus avec Madame El Fakir et la mère de Nour. Merci à tous pour ces présentations. J'espère que je ne vais pas faire de l'autre brouillamini avec mon micro parce que Gabriel va se mettre très en colère derrière la vitre. Alors, je suis très contente que vous soyez là ce matin pour cette première émission autour de Colidrame. On va donc, je n'ai pas donné du tout les titres des 4 pièces de théâtre qui vont être présentées au prix Colidrame, mais ce matin, vous allez en présenter 2 et mercredi prochain, il y aura d'autres élèves qui présenteront les 2 autres. Alors, ce matin, on va évoquer les 2 que vous avez lus et je propose, puisque c'est comme ça que ça fonctionne dans cette émission, une classe prépare un texte, une autre classe prépare un autre texte. Alors, on commence avec les collégiens du collège des Petits Ponts à Clamart. Le titre de la pièce, c'est Moi, Arcan. De quel auteur? Henri Braunstein. Voilà, il y en a un qui est là pour rattraper l'autre. Alors, les lectures, qu'est-ce qui lit le texte ce matin? C'est moi.
Ouais, donc tu as un micro devant toi, c'est bien. Ensuite. Je m'appelle, moi, Kylian. Très bien. Awa et Clément. C'était une autre nuit. J'étais dans ma chambre, sans lumière, dans le noir. J'écoutais les bruits de la maison, les paupières closes. L'obscurité me donnait des frissons. Le chat miaulait, j'entendais maman pester. Et puis plus rien, le silence. Tout à coup, une dispute a éclaté chez les voisins. Entre ma chambre et la leur. Le mur est si mince. Tu es fou? Tu exagères tout le temps. Je ne sais pas pourquoi je continue à vivre avec toi. Où est ma carabine? Dis, tu entends? Où est ma carabine? Tu vas me le dire? Pauvre idiot, espèce d'imbécile, oiseau de malheur. Vas-y. Traite-moi d'oiseau, saleté de bestiole. Ça te rappelle des souvenirs, hein? Vas-y. Tu joues le caïd là-bas, hein? Et ça, tu courais. Il court, le sale flic, il court. Je t'emmerde. Toi, ta carabine et les filles, tu me fais pitié. Tiens, Si tu ne te tais pas, je suscite ton âge jaune. Tu as compris? Regarde-moi. lâche-moi, tu me fais mal. Rends-moi ma carabine. Cette nuit-là, j'ai eu peur. Les mots de Louis tournaient dans ma tête. J'ai attendu le jour. Extrait de Moi Arcan de Henri Bernstein, paru aux éditions théâtrales. Est-ce que vous pouvez me dire déjà, avant de présenter la pièce, si là, l'extrait que vous avez lu, c'est au début, au milieu? Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est au début. C'est le tout début? C'est quelques pages après le tout début. Je raconte vite fait D'accord, le début. d'accord. C'est l'histoire d'un enfant qui vit dans les cités et il aime une jeune fille qui s'appelle Aïcha qui est de couleur métisse et son voisin Louis est un raciste, donc du coup il y a quelques problèmes et les deux enfants vont apprendre à se connaître et à s'aimer plus tard. Là, c'est le tout début avant ce que vous avez lu. Oui. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette présentation? Oui. Alors vas-y, parle devant le micro. C'est pour dire que c'est un jeune enfant qui va essayer de trouver son identité, d'où il vient, ses repères, ses origines, par rapport à dans une cité un peu plus défavorisée, que le papa absent et avec la mère a du mal à avoir un dialogue. Est-ce que c'est une pièce qui vous a touché? Oui. Ouais, moi, j'en suis Ça certaine. raconte un peu nous. Ouais, ça raconte un peu vous, puis surtout la façon dont vous l'avez lu, c'est une très très belle lecture, donc j'imagine que ça vous a touché. Par quoi vous voulez commencer dans la présentation une fois que vous avez fait le résumé? Tu veux y aller? Vas-y. Déjà, il y a un personnage, comme mon camarade vient de le dire, qui est raciste. Donc il y a un personnage raciste. Dont il y a sa femme qui n'en peut plus. Il y a le frère de Arcan, mais qui est plutôt invisible. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils mettent l'homme qui veut savoir. Et l'homme qui veut savoir, il pose les questions que nous, on se pose. C'est-à-dire, par exemple? Par exemple, l'homme qui veut savoir, ils disent ce qu'on veut dire dans le livre. Est-ce que tu as des exemples concrets? Des exemples précis qui te reviennent en mémoire? Il y a un moment, il dit l'homme qui veut savoir quel mot, Arcan, ceux de lui, ceux de mes rêves. Et ça, moi, je voudrais bien poser comme question et il le dit lui-même. Ah oui, donc ça, dans ce sens-là, tu t'es bien retrouvé dans ce texte-là. Donc en fait, il y a 4 personnages. Et il y a la maman qui est... Voilà. Qu'on voit un petit peu moins. Arcan, il a quel âge? À peu près 11-12 ans. Est-ce que vous voulez leur en dire un peu plus sur la façon dont c'est écrit? Parce que moi, j'ai entendu des drôles de mots dans ce que vous avez dit. C'est écrit au langage moderne. Ouais. Plutôt de notre génération. Oui. Voilà, ça, c'est plutôt comme nous on parle à l'heure d'aujourd'hui. Puis voilà. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? C'est écrit de façon moderne, comme de nos jours, comme Ibrahima vient de le dire, mais ça explique les relations qu'il y a dans certaines familles, dans certaines cités. Ça qui est bien. La personne qui a écrit le livre, je pense, a dû partir chercher quelque chose dans les cités qui voulait écrire et présenter dans le livre. J'ai l'impression que ça vient de quelque chose de vrai. Oui. Qu'il a vécu peut-être. Peut-être. Peut-être que cette histoire, elle est plutôt réelle, que je pense dans toute la France,
au moins 10 familles, 10 enfants ont vécu cette histoire. Et en tout cas, qu'ils ne se renferment pas sur le racisme, des choses comme ça, et qu'il faut en parler. D'accord, donc ça c'est ce qui t'a le plus touché, toi, le fait que ça soit très proche de la réalité. Est-ce que c'était le cas dans la classe pour tout le monde ? Oui. Donc vous en avez beaucoup discuté de cette pièce ? Pas trop, on en a parlé particulièrement de toutes les pièces. D'accord, mais de celle-ci, est-ce qu'elle a donné lieu à beaucoup de discussions dans la classe ? Oui. Oui, quand même. Comment vous avez travaillé autour de cette pièce dans la classe ? C'est le prof qui vous l'a donné à lire d'un seul coup ? Est-ce que vous l'avez lu par petits bouts ? Vous l'avez lu il y a longtemps et relu plusieurs fois ? Comment ça s'est passé ? Approche-toi du micro. Il nous avait présenté plutôt quelques mois avant qu'on va recevoir ces livres et qu'on va les lire en classe. Ouais. Il nous a passé le livre et pendant des heures de cours, on lisait des petits bouts tous ensemble. Et après, on parlait de ça, de ce livre. D'accord. Et donc c'est par celui-ci que vous avez commencé ? Oui. Est-ce que vous voulez lire le deuxième extrait que vous avez préparé, le deuxième lecture ? Ça aussi, c'est au début. C'est la rencontre d'Aïcha et Arkan. D'accord. Ton père est noir ? Oui. On dirait pas. Pourquoi tu me demandes ça ? Je sais pas. J'aurais pu être noir moi aussi. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Mon voisin ne m'aurait pas regardé de la même façon. Je l'ai peut-être rêvé. Tu habites dans le quartier ? Oui. Je m'appelle Aïcha. Je sais. Comment tu sais ? Je sais. Dis-moi un poème. Un poème ? Si tu me dis un poème, je te dirai qui tu es. Vas-y. Non. Tu ne veux pas ? Non. Pourquoi ? Je connais un poème mais je le garde pour mon chat. T'es drôle, toi. C'est une histoire d'oiseau. Y a pas que les chats qui aiment les oiseaux. Y a un oiseau que je déteste. Un oiseau ? Mon voisin de palier. Ton voisin de palier est un oiseau ? L'oiseau, c'est son nom. L-O-I-Z-E-A-U. Il tire sur tout ce qui bouge. Il a fait la guerre dans une autre vie. Y a pas de quoi rire. Pan les Arabes, pan les Noirs. Tu vas pas me dire... En colère, il braque son fusil sur le canari de sa famille. Il hurle. Je vais le tuer, ton jeune. Je vais le tuer. Il dit ça ? Oui. Il le ferait ? Je crois. Il est fou, ce mec. Moi, Arkan d'Henri Bernstein, présenté et lu par Ibrahima, Kylian, Awa et Clément. Je crois que j'en ai oublié un. Non, c'est deux Awa. Ah, c'est pour ça. Je n'ai pas fait attention, mais ravi d'avoir deux Awa dans l'émission. Donc, présenté par eux 5 qui sont en 4e au Collège des Petits Ponts à Clamart. On va écouter un extrait musical. Je crois que c'est toi qui l'as choisi, Clément. Oui. Alors, c'est quoi ? C'est aujourd'hui de Big Flo et Oli. C'est 2 jeunes rappeurs qui ont débuté sur YouTube et après ils ont très vite évolué. Et après, maintenant, ils sont très très connus maintenant. Et pourquoi tu as choisi de les présenter aujourd'hui avec la pièce de théâtre ? Parce que je pense, quand j'ai écouté la musique, ça m'a fait penser à la pièce de théâtre. Parce qu'ils parlent de nous, mais un peu de la pièce de théâtre. Ça rappelle des cités, d'une personne qui a du mal à s'intégrer, qui vit en cité. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de ça serait choisir. celle-ci. Merci beaucoup, on écoute. Aujourd'hui je sais, j'en ai eu pour marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de croire que demain sera parfait. Sur la ligne à vos repartez. Le temps passe vite donc faut pas trop tarder. Aujourd'hui, je fais, j'en ai eu trop marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de croire que demain sera parfait. Sur la ligne à vos marques, partez. Le temps passe vite donc faut pas trop tarder. Vous venez d'écouter aujourd'hui de Big Flo et Oli. Et vous êtes sur Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ce matin, autour du prix Colidrame 2016, ils sont 9 autour de la table. Il y a Ibrahima, Kylian, Awa et Clément du Collège des Petits Ponts à Clamart. Et puis Nour, Laurine, Plamedi et Mathéo du Collège Albert Cron au Kremlin-Bicêtre. Alors après avoir écouté avec grand intérêt la présentation et des extraits de Moi Arkan,
Maintenant, c'est au tour des collégiens du collège Albert Cron de nous présenter le deuxième texte et je vous laisse déjà dire quel est son titre. Folkestone de Sylvain Levet. Et on commence donc par la lecture d'un premier extrait. On vous écoute. Quand ils sont ensemble, je n'existe plus. Inazuma Eleven, On joue tout le temps à ça. Driver Renegade, C'est nul, le gameplay est nul, il n'y a pas de système shift. Most Wanted. Je n'aime pas. Tu n'aimes rien. Tomb Raider, On n'a pas l'âge. Eh oh les gars, on va à la rivière? Hidden Project, 1 ou 2? 2. Je préfère le 1. Alors le 1. Je n'ai plus, je l'ai revendu, j'ai gardé le 2. Tu es vraiment un type bizarre. Je sais. Tu préfères l'un, mais tu le vends et tu gardes le 2 que tu aimes moins. Et là, maintenant, à cause de toi, on ne joue à rien. Eh oh les gars, on se fait un foot? Ah oui, FIFA 2012. Tu n'as pas le 2013. Je veux dire avec un vrai ballon. C'est bientôt Noël. Un rugby? Je ne l'ai pas dit à ma mère. J'adore le rugby. Mon père dit que le 2012 est très bien suffisant et qu'après 2013, il y aura 2014. On ne s'en sort pas. Et pour que cette année, c'est donc comment font les parents, dis-moi, pour vivre comme ça? Pour vivre avec toujours un siècle de retard. Extrait de Folkestone de Sylvain Levet, paru aux éditions Théâtrales Jeunesse. Alors, je vous écoute, vous racontez, là où vous avez donné très envie avec l'extrait que vous avez lu. Alors, qu'est-ce qui présente l'histoire, ou plutôt le récit? En fait, Mathia et Lucas, en fait, ils s'aiment bien. Et ben en fait, on a choisi ce passage parce que c'était pour montrer à quel point en fait tous les deux, quand ils sont ensemble, ils font même plus attention aux autres, ils sont dans leur bulle et ça vous a complètement séduit. Est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus sur l'histoire? En fait, c'est l'histoire de 3 amis, Lucas, Mathia et Chloé. Et en fait, il y a Mathia qui part en Angleterre, à Folkestone. Il y a Chloé et Lucas, ils restent et ils se remémorent les moments passés avec Mathia. Parce que, en fait, ce sont des amis, mais on ne sait pas s'ils s'aiment en amis ou un peu plus. Et est-ce qu'on le sait quand on arrive à la fin? Oui, quand on lit bien le texte, on s'en rend compte. Et donc, vous avez tranché? Oui. Et alors, on peut savoir? En fait, de façon, à la fin, on va vous lire un extrait. En fait, c'est Lucas, il est amoureux de Mathia et il avoue son homosexualité. D'accord, donc ça, en plus, vous allez nous lire un extrait pour qu'on l'entende bien, c'est super. Alors, on présente chacun des personnages un petit peu plus? En fait, Lucas, c'est un adolescent d'environ 13-14 ans. Il a une amitié très forte avec Mathia et Chloé. Il ne sait pas nager. Et il y a Chloé, son amie, qui l'apprend à nager. Il aime bien les jeux vidéo. Et il est plutôt impulsif. Et il y a Mathia, son ami. Il a aussi environ 13-14 ans. Il lui ressemble un peu par rapport au caractère. Et il joue beaucoup aux jeux vidéo. Et il est très attaché à Lucas et Chloé. On peut même dire qu'il est amoureux de Lucas. Et il y a la fille, Chloé, c'est une adolescente d'environ 13-14 ans aussi. Elle a les cheveux longs et une petite poitrine, comme elle le dit. En fait, elle a une relation tendue dans sa famille parce qu'en fait, elle n'est pas d'accord qu'il y ait un nouveau-né dans sa famille. Et elle a une relation d'amitié amoureuse avec Lucas et Mathia. Et elle est gentille, douce et pleine de joie de vivre. Et elle aime aussi les jeux sportifs et les jeux vidéo. Donc voilà les 3 personnages, tout tourne autour des 3 personnages. Je veux bien que vous me disiez là chacun auquel vous êtes le plus attaché comme héros ou héroïne de la pièce. Moi, c'est plutôt Chloé, parce que dans la scène qu'on vient de lire, les garçons ils étaient dans leur bulle et donc ils l'écoutaient pas trop. Elle parlait et les garçons s'en fichaient. Donc tu soutiens la fille? Je préfère Chloé en fait parce que Chloé, comme on avait dit qu'on allait lire un extrait tout à l'heure, quand Lucas il avoue son homosexualité, elle réagit plutôt bien alors que avec Lucas et Mathia, elle a plutôt eu des relations aussi amoureuses avec les deux, de séduction entre les deux. Et Chloé, quand Lucas il lui avoue son homosexualité, elle dit qu'elle le comprend. Et elle réagit plutôt bien, elle le soutient, elle lui demande de ne pas se renfermer,
elle aide à aller de l'avant et c'est plutôt généreux de sa part. Parce que moi, je pense que réagir de cette manière, c'est pas dû à tout le monde parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière quand on apprend que quelqu'un est homosexuel. Parce que c'est plutôt... c'est pas quelque chose de quotidien, en fait. Enfin, ça le devient, mais... C'est pas très public. On Oui. ne le dit pas facilement en public. Oui, voilà. Moi, Lucas, parce qu'il avoue qu'il est homo. Et que là aussi, c'est pas facile à dire. Oui. Donc, tu le soutiens aussi. Oui. Et il t'a touché. Oui. Non, Toi, il n'y en a aucun. Non, moi, il n'y en a aucun où j'ai attaché parce que je pense qu'ils sont tous pareils. Donc c'est juste... il y a quelques petits trucs qui les différencient, mais sinon, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, mais est-ce que tu t'es attaché aux 3 pareils? Ou au contraire, aucun ne t'a touché? Aucun. Ah, là, c'est dit. On peut parler un petit peu de comment la pièce est structurée? L'histoire se déroule sur 3 ans. Elle se construit par les souvenirs de ces 3 personnages. Et ces 3 ans, ils défilent par leurs souvenirs, en fait. Et l'histoire, elle se déroule entre le 7 septembre 2015 et le 4 juillet 2015. Entre ces 2 dates, ça se situe les flashbacks qui revoient à l'année passée à chaque mois correspondant à un souvenir d'octobre 2013 à mars 2014. Et c'est une construction très originale et à la fois étonnante, mais elle ne gêne pas la compréhension du texte. Vous l'avez bien suivi, Oui. je veux dire. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Elle contient beaucoup de flashbacks qui ont lieu dans un passé récent. Et ça peut rendre la mise en scène délicate. Du coup, vu que c'est un peu difficile à comprendre quand il y a des flashbacks. Qu'est-ce que tu veux dire par rendre la mise en scène délicate? Vous avez réfléchi à la façon dont le metteur en scène pourrait faire mettre en scène la pièce? Quand il y a des flashbacks, on se perd facilement dans le temps. Donc il a fallu la relire plusieurs fois. Et puis enfin, je veux bien que vous évoquiez les thèmes, tous les thèmes qui sont abordés, parce que vous avez évoqué l'amitié, l'homosexualité, l'amour. Il y a l'amour entre Lucas et Matcha, l'amitié, Chloé, Matcha et Lucas. Ensuite, il y a la tolérance, le fait d'accepter la différence chez les autres et l'amour entre 2 garçons, donc l'homosexualité. Le courage d'être soi-même, l'adolescence, quand on commence à se développer, devenir un homme ou une femme, et quand on entre dans la puberté, et on se découvre soi-même et on découvre les autres. Ça fait beaucoup de thèmes, dis donc, que vous avez repérés dans cette pièce-là. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la présentation ou est-ce que vous lisez un deuxième extrait? On lit un deuxième extrait. Alors, on vous écoute. Ça y est, Une de passée. une de plus. Aujourd'hui, C'est jour de fête. le début des vacances. Aujourd'hui, C'est le retour de Mathias. 2 mois passés ensemble. Chloé, il faut que je t'avoue quelque chose. Je le sais, Lucas, je le sais. J'ai compris depuis longtemps déjà. J'ai compris avant toi, je pense. Tu crois qu'il a repris son H et son S? Bien sûr que non. Nous irons à la rivière. Tu verras, je vais plonger du rocher, je vais faire la traversée et je mettrai plusieurs fois la tête sous l'eau. Tu te souviens? Je me souviens. L'homme descend du poisson. Lucas, Oui, je vais lui dire. je ne sais pas. Il faudra. Une chose comme ça, on la garde pour soi. Y a-t-il une loi qui t'y oblige? Redresse-toi, sois fier de toi, ne baisse jamais la tête s'il te plaît. Tu es beau, Lucas. Tu sais lire, compter, écrire, tu sais nager, faire du vélo, tu sais cracher noix et de cerises, tu sais monter aux arbres, tu es comme mon petit frère, tu es comme ton cousin, comme ton père, comme le père de ton père. Sans le vent dans tes cheveux, Lucas, souris au soleil. Il nous brûle les os, j'aime ça. Regarde devant toi. Il arrive le bateau, tu le vois? Il arrive de Folkestone rien que pour toi. Extrait de Folkestone de Sylvain Levet, édité aux éditions théâtrales Jeunesse. Ce sont Nour, Laurine, Plamidi, Mathéo qui vous ont présenté ce texte. Ils sont en 5e au collège Albert Cron, Kremlin-Bicêtre. Et puis il y a aussi Brahima, Kylian, Awa et Clément qui sont du collège des Petits Ponts à Clamart en 4e. Alors maintenant qu'on a eu la présentation de ces 2 textes, j'aimerais bien avoir votre point de vue personnel. Comment les uns et les autres, que ce soit la pièce que vous avez présentée ou que ce soit celle qu'a présentée l'autre classe, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 textes?
Moi, Alors, je veux bien que tu dises ton prénom à chaque fois pour qu'on sache qui parle. c'est Nour. Moi, Arcan, j'ai pas aimé. Il y avait trop de flashbacks. Mais par contre, moi, Arcan, le fait que ça parle du racisme et tout ça, et que je pense que c'est des personnes maintenant qui vivent ça, et ben j'ai bien aimé. Donc, mais Folkestone, j'ai pas aimé parce qu'il y avait trop de flashbacks. Alors, le principe de Collydrame, si je ne me trompe pas, c'est que vous n'allez pas voter sur le fait que vous avez aimé ou pas aimé, mais ça va être des arguments que vous allez proposer. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui. D'accord. Donc, est-ce que ce que tu viens de dire, c'est des arguments que tu as déjà donnés? Non, parce qu'on va le faire que vendredi. Ah oui, donc là, on se prépare en fait. La radio, c'est pratique d'être venu à la radio ce matin. Ça vous fait vous préparer les arguments, c'est super. Alors, ensuite. Moi, Arcan, j'ai bien aimé. Dis donc. Bien que tu dises ton prénom. C'est Plamédi, parce que je trouve que la pièce, elle est originale. J'aime bien le genre. Et surtout, ce que j'aurais aussi aimé, c'est la voir mise en scène, parce que il y a beaucoup de flashbacks, et je me demande un peu comment ils vont essayer de la mettre en scène par rapport aux flashbacks. Et j'ai bien aimé aussi l'histoire quand Arcan il essaye de découvrir qui il est, parce que il a plutôt la peau d'un blanc que d'un noir. Donc ça m'a plu. Et il y a Folkestone que j'ai aimé, mais pas vraiment, parce que Folkestone, ça parle peut-être d'homosexualité, qu'on avoue, et qu'il y a de la tolérance. Mais dedans, moi, j'ai pas trop aimé, parce que les flashbacks, ils revenaient trop dans le passé, et qu'ils n'arrivaient pas à vivre le moment présent. Ils vivaient toujours dans le passé, et que l'histoire, elle était réaliste, mais beaucoup trop parfaite, parce que dans Folkestone, et ben, en fait, il y a Mattia, celui qui est parti, et ben, il va revenir pour Lucas, et c'est trop parfait, parce qu'il est parti jusqu'en Angleterre, et revenir jusqu'en France, ici, juste pour une personne, et ben, ça a dû être compliqué, parce qu'on ne reviendrait pas tous juste pour une personne, car quand on change de vie, on change de vie. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres, de ce qu'elle vient de dire? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, moi je suis d'accord, parce que c'est vrai, nous, nos parents, si on part dans un autre pays, on va pas revenir seulement pour une amie. Et ceux qui ne l'ont pas présenté ce matin, Folkestone, donc l'équipe des petits ponts à Clamart, qu'est-ce que vous en avez pensé? De la véracité, est-ce que c'est crédible, pas crédible? Est-ce qu'il aurait fallu que ce soit quelque chose de plus réaliste? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, c'est bien, parce que ça parle d'un triangle amoureux entre trois meilleurs amis, et un qui aime l'autre, l'autre qui aime l'autre, et à travers comme ils changent, ils commencent à trouver leur repère vers avec qui ils veulent finir leur vie. Il faut qu'ils avouent leur homosexualité. Maintenant, le mariage pour tous, c'est légal. Vous voulez rajouter quelque chose? Tu veux? J'ai aimé le livre Folkestone. Pour certains trucs, c'est le triangle amoureux, comme Ibrahima vient de le dire, parce qu'ils se disent tout. Il y a même une personne qui est prête à faire un voyage pour revoir ses amis. Mais j'ai pas trop accroché, c'est parce qu'il y a trop de flashbacks. J'ai l'impression que vous êtes tous d'accord là sur le fait qu'il y a trop de flashbacks dans Folkestone, c'est ça? Non? Ah, dis non. Non, Ibrahima, non. Non, je suis pas d'accord. Ça te convient tout à fait, ces allers-retours dans le passé? Ça fait comprendre, en fait. Moi, les flashbacks, plutôt, ça me fait comprendre où on en est. Ce que je viens de comprendre, c'est que le livre, au tout début, ça revient à la fin. Donc, je comprends. Ce que j'ai compris, c'est que ils racontent toutes leurs vacances, et les flashbacks, ça résume juste un peu. Ça permet de comprendre un cheminement. Oui, voilà. D'accord. Alors, on continue sur les pièces préférées. Moi, je pense que dans Folkestone, on a parlé des flashbacks. Moi, je pense que les flashbacks,
on se retrouve pas vraiment parce que peut-être qu'on retourne dans le passé, mais c'est compliqué de comprendre parce qu'à chaque fois il faut se demander à quelle page on était, et donc à comprendre c'est un peu compliqué parce que les flashbacks il y en a beaucoup trop dans Folkestone. Alors du coup, je ne sais pas comment ça fonctionne au jury de Coulidrame quand on dit qu'un flashback c'est positif ou quand on dit qu'un flashback c'est négatif. Vous savez, vous, comment vous allez... Ça va être un argument pour et un argument contre? On n'en dit pas plus. D'accord, on regarde la surprise. Bon, alors on continue notre tour de table, vous dites votre prénom et le texte, ce que vous avez pensé de chacun des textes. Là, c'est Kylian. Moi, j'ai aimé Moarcan parce que c'est comme Ibrahima et Clément l'ont dit tout à l'heure, ça fait partie un peu de notre monde. Et ils parlent comme nous. Et les trucs comme ça, moi, j'aime bien parce que les anciens textes, comme, je sais pas moi, avant, c'est pas comme maintenant. Quand tu parles d'avant, tu veux dire quoi? Molière, ouais, tous voilà. ces gens-là? Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, je m'en doutais. C'est Awa. Ouais. Moi, j'ai bien aimé Moarcan parce que ça parle de nous. Et ouais. Et l'autre, alors, Folkestone? Folkestone. Tu fais une petite grimace, je vois. Non, ça va, c'était bien. Mathéo, j'ai aimé aucun des livres. Aucun des livres? Non. Ah, ça c'est bien d'affirmer quelque chose d'aussi péremptoire. Pourquoi? Tu peux le dire un Parce- peu? Parce que Folkestone, il y avait trop de flashbacks et Arcan, il y avait le voisin qui était raciste. Et donc, J'ai pas aimé. à cause de ce personnage Oui. négatif. Moi, par contre, l'homme qui veut savoir, Je veux bien que tu redises ton prénom. Nour. Moi, par contre, l'homme qui veut savoir, j'ai bien aimé dans Moarcan parce que on a beau lire et lire et ça nous encourage quand même à lire parce qu'on sait pas, on va jamais savoir en fait c'est qui l'homme qui veut savoir. En fait, on peut se dire que c'est lui, que c'est quelqu'un d'autre qui vient l'interroger. Et j'ai bien aimé parce que ça nous motive à lire, à vouloir le lire parce qu'on se dit qu'à la fin, on pense savoir qui ça sera. Or que non, même à la fin, en fait, on va pas savoir c'est qui. C'est Awa. Moi, j'ai aimé Moarcan parce que ça parle de nous. C'est écrit de langage comme nous on parle. Il y a pas vraiment des gros mots, mais des mots familiers. Et Folkestone, j'ai pas aimé. Alors, je ne sais pas si vous allez rencontrer Sylvain Levet, mais dis donc qu'il va en entendre sur ces flashbacks, Sylvain Levet. Alors, pour terminer cette rencontre autour de ces deux premiers textes du Précolidrame 2016, je veux bien que vous me racontiez, à votre façon, ce qu'est le Précolidrame, comment il a démarré dans la classe, comment vous l'avez découvert, et surtout, qu'est-ce que ça vous a donné comme émotion? Ça va être mon mot. Comment on vit? Qu'est-ce qui veut commencer? Qu'est-ce qui veut bien présenter, toi? En fait, c'est plusieurs livres de théâtre qui sont en compétition. Faut que tu parles plus fort parce que C'est plusieurs livres de théâtre qui sont en compétition. Et plusieurs classes doivent défendre un livre de théâtre choisi. Ensuite, à la fin de l'année, il y aura un gagnant. Le livre qu'on aura le mieux défendu. Et qu'est-ce qui va gagner, celui qui gagne? Rien. Si. Le prix Colidrame, juste le prix. Et donc, pour déterminer le gagnant, vous allez faire comment? Faut le défendre avec les arguments. Ouais. Et c'est la classe qui aura le plus d'arguments avec... La classe ou le texte? Le texte qui aura le plus d'arguments positifs, qui va gagner le prix lauréat. Ibrahima, tu voulais rajouter quelque chose? C'est moi, elle l'a dit. Ah, donc c'était ça, là, voilà, les arguments. Est-ce que vous allez rencontrer les auteurs? Normalement, quelques-uns, comme Frank Bornstein. Ouais. On a étudié un peu sa biographie. Ouais. D'ailleurs, je veux bien t'en dire un peu sur sa biographie. On ne les a même pas présentés, les deux auteurs. Tu le sais? T'as retenu? Oui. Il vient de Toulouse, Ouais. dans une cité, dans le Mirail. Le Mirail, ouais. Il a quel âge? Je sais pas. Vous savez, c'est pas très grave. Hein, Et Sylvain Levet, vous savez? Sylvain Levet, il y a ceux qui ont le livre. Bon, oui. Pardon, Petre. Sylvain Levet, il est né en 1973 à Maison Lafitte et c'est un acteur et un auteur.
Ok, ben merci à vous tous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces présentations qui ont été formidables? Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et autour de cette table, donc Ibrahima, Kylian, Awa, Clément, Awa, Nour, Laurine, Plamedi, Mathéo, qui viennent du collège Albert Cron-Kremlin-Bicêtre en 5e, du collège des Petits Ponts à Clamart en 4e. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Je voulais faire une petite dédicace oui. pour la famille du côté de ma maman. Et du côté de mon papa, je leur fais un gros bisou. Et je vous adore. J'imagine que tout le monde fait une dédicace. Qu'est-ce que vous Et voulez pour rajouter? Madame Messonnet aussi. Moi aussi, je voudrais faire une petite dédicace parce que à notre classe, si elle nous entend, qu'on est content d'être ici aujourd'hui pour défendre, pour parler du livre Folkestone. Moi aussi, je vais faire une dédicace à mon prof de français, à Madame Fonville de nous avoir accompagnés, à nos camarades de classe qui sont en train d'écrire en ce temps-là et je remercie encore notre professeur de français pour cette petite collation. Mais moi, je vous remercie tous. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Vive les 5e A. Merci à vous tous et donc bonne continuation pour le Précolidrame. Merci à vous. Merci.